Dans le même esprit que les chapitres précédents, au chapitre 61, on a l'accueil dans la communauté de moines qui viennent d'ailleurs, d'autres communautés. Même si les moines, d'après la règle de Saint-Benoît, font un vœu de stabilité dans l'appartenance à une communauté, il peut arriver, pour une raison et pour une autre, qu'ils aient à changer de communauté parce qu'ils ne peuvent pas rester avec leurs frères d'origine et qu'il y a des tensions, qu'il y a des déséquilibres et qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ils sont amenés à changer de monastère, sans parler de la raison évidemment très très justifiée d'une nouvelle fondation. Mais dans le cas d'un changement de communauté, ce qui arrive aujourd'hui encore, Saint Benoît met en valeur aussi le fait de l'humilité de celui qui se présente et de la capacité d'accueil de la communauté, en particulier en considérant que celui qui arrive est peut-être venu là pour dire une chose utile à la communauté et peut aider par son regard très différent de celui de ceux qui sont habitués à vivre là, peut aider à un progrès sur tel ou tel point. Donc il y a un appel de la part de Saint Benoît à accueillir celui qui vient d'ailleurs comme étant une révélation potentielle, ce qui ne va pas de soi du tout. Et puis bien sûr, l'autre remarque, c'est que s'il doit, on lui permettra de rester le temps nécessaire, et si il se comporte avec humilité et respect, on pourra lui permettre de rester plus longtemps. Mais à condition que celui qui est responsable de la communauté dont il vient puisse donner un avis favorable et qu'il n'y ait pas de, en quelque sorte, de manière de déjouer le plan initial, quoi, de l'appartenance à une communauté d'origine. Donc, prendre contact avec le responsable de cette communauté d'origine, échanger avec lui, voir ce qui convient ou non, est une chose indispensable qui malheureusement, que ce soit dans ce cas ou dans bien d'autres cas, ne se fait pas suffisamment et d'une manière suffisamment claire. Et moyennant ces deux aspects, l'humilité et l'accord entre des communautés différentes pour l'accueil de nouveaux membres, moyennant ces deux moyens, il y a possibilité d'accueillir effectivement des personnes étrangères. Euh, et cela vaut au fond aussi pour toutes sortes de groupes dans l'Église, mais avec ces deux conditions-là. Et si on s'y range, effectivement, l'accueil peut être profitable. Mais si on veut passer par-dessus, et ce sera source de tension, et puis peut-être qu'on n'aura pas suffisamment d'informations même pour appréhender le frère qui arrive, qui peut au départ se manifester comme plein de qualités, très séduisant, et qui peut ensuite, à la longue, se révéler comme étant un frère très difficile à intégrer. Donc il s'agit vraiment d'une exigence à la fois d'accueil, un appel à l'humilité et une grande lucidité de discernement.